Toujours en ce qui concerne les réunions qui ont été tenues à Sharm el-Sheikh en présence du président Abdel Fattah el-Sisi. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré l'ampleur des défis auxquels le monde est confronté et ces défis ont été reflétés sur le continent africain, notamment la pandémie du coronavirus et la guerre russo-ukrainienne. Le chef de l'État a fait cette déclaration en inaugurant hier la 58e session annuelle du Conseil des gouverneurs du groupe de l'ABAD, Banque africaine de développement, qui se tient à Sharm el-Sheikh du 22 au 26 mai 2023. Et l'édition est tenue sous le thème « Mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat » et de croissance verte en Afrique. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Madame Nesrine Chokri, journaliste qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour Madame Nesrine Chokri, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, quelle est l'importance de ces réunions annuelles et comment voyez-vous, ou plutôt, quel est l'objectif de cette réunion de la Banque africaine de développement de cette année 2023? Alors d'abord, il faut vraiment lire cette réunion dans un cadre plus général, avoir une vue un peu plus panoramique de toutes les réunions et de tous les rassemblements africains qui se sont tenus et qui ont eu lieu au cours de la dernière période. Parce qu'en fait, depuis 2019, lorsque l'Égypte est arrivée à la présidence de l'Union africaine, à cette époque-là, l'Égypte avait proposé une vision très différente de l'Afrique, une vision basée sur l'idée de la complémentarité et du développement durable. Évidemment, la réalisation de cela devait passer surtout par la création d'une zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, la fameuse ZLECAf. Sauf que malheureusement, en 2020, il y a eu la pandémie du coronavirus qui a eu, je dirais, un impact assez négatif sur d'abord l'Afrique et sur la création de cette ZLECAf-là. Donc, si on veut parler de l'impact de cette pandémie de coronavirus sur l'Afrique, et là c'est très important, l'impact a été véritablement très important en matière économique, et donc économie signifie de manière directe et indirecte développement, mais aussi elle a eu un impact très négatif sur le plan sanitaire, et je crois que le coronavirus a révélé l'injustice sanitaire et médicale qui sévit dans le monde, un monde où les pays riches s'offrent des vaccins, s'offrent des traitements, et l'Afrique malheureusement en est privée. Et puis, suite à cela, il y a eu bien sûr, après le coronavirus, il y a eu cette crise économique, surtout marquée par la perturbation de chaînes de l'approvisionnement, et ensuite la guerre russo-ukrainienne. Donc, aujourd'hui, nous avons malheureusement une Afrique qui a payé le coronavirus, qui n'a pas commencé en Afrique, et qui, heureusement, grâce à Dieu, n'a pas fortement touché l'Afrique, qui a été malheureusement privée de vaccins et de traitements nécessaires, et qui n'avait même pas parfois les infrastructures suffisantes pour avoir les traitements nécessaires, comme des congélateurs ou des réfrigérateurs, ou même des appareils médicaux assez développés, et encore qui a été touché par le conflit russo-ukrainien, qui n'est autre qu'un conflit occidental et russe. Et donc, malheureusement, l'Afrique a payé cela, même si elle reste la terre promise ou la terre la plus riche en matières premières, mais c'est la première terre qui paie. Et il y a quelques mois, en novembre dernier, Sharm el-Sheikh avait aussi abrité la COP 27 qui a révélé à quel point et quel degré l'Afrique, qui ne pollue qu'à un taux de 1% ou juste tout un peu plus de 1%, est le continent qui paie le plus sur le plan climatique, économique et social, le prix des réchauffements climatiques et cette lourde facture, alors que les deux plus grands pays polluants sont la Chine et les États-Unis. Donc, je vois avec le slogan même que vous venez d'annoncer, c'est que en fait ces réunions-là s'inscrivent dans une sorte de prolongement et de continuité et toujours
à Sharm el-Sheikh, on discute de l'importance du secteur privé. Et le secteur privé en Afrique n'est pas uniquement africain, il est africain aussi, parce que toutes les puissances du monde sont présentes sur le continent africain, de ce secteur privé-là et de sa relation avec le développement à la lumière des réchauffements climatiques et du changement du climat. Donc je crois que vraiment ces réunions sont très importantes et elles s'inscrivent dans une sorte de continuité pour qu'on ne continue pas à agir dans le cadre de la philosophie des îlots isolés, mais... Docteur Nesrine Chokri? Oui. Oui, alors l'édition de 2023 des assemblées annuelles de l'ABAD se tient sous le thème mobiliser le financement du secteur privé en faveur du climat, de croissance verte en Afrique. Comment voyez-vous ce thème qui a été choisi pour cette édition 2023? Puisque également vous avez mentionné l'économie verte et la croissance et également les défis qui ont affronté l'Afrique comme la pandémie du coronavirus ou bien la guerre russo-ukrainienne. Alors là, il faut être conscient du fait que puisque nous sommes face à un monde qui souffre de la pollution et que le réchauffement climatique est très négatif, alors aujourd'hui, le secteur privé en Afrique et dans le monde est invité à mettre en place des économies et des projets qui sont respectueux de l'environnement. Et pour ce faire, bien sûr, les pays, les grandes puissances, mais aussi le secteur privé est invité à, je dirais, financer ces projets-là. Oui, permettez-moi, le président Abdel Fattah el-Sisi avait appelé le secteur privé à plusieurs reprises de prendre part aux projets nationaux et aux autres projets qui se tiennent actuellement en Égypte. Comment avez-vous vu, on peut dire, la réaction du secteur privé envers l'appel du président de la République? Docteur Nesrine Chokri? Oui. Une erreur technique a eu lieu et une très petite pause et on se retrouve tout de suite.